Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et voilà, me voilà enfin de retour. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce mois, 2 mois d'absence peut-être. En tout cas, voilà, vous m'avez manqué, vous aussi. Je vous remercie de vos commentaires, ça m'a fait très plaisir. Je vous remercie de votre fidélité. On est encore dans les temps puisqu'on n'est que le 27 janvier, donc je peux encore me permettre de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Surtout, voilà, plein d'amour. Je pense que quand on a déjà cette énergie-là, ça permet de surmonter beaucoup de choses. Voilà. Et puis, bon, bah, comme je ne suis pas vraiment en avance pour faire le tirage des énergies, moi, je voulais quand même faire un petit peu le tirage pour chaque signe. Donc, on va survoler chaque signe avec deux cartes. Une carte concernant l'énergie globale et une autre concernant peut-être plus le domaine sentimental parce que je sais que pour beaucoup, bah, ce domaine est très très important. Voilà, alors je vais changer l'angle un petit peu de la caméra pour que vous voyez beaucoup mieux les cartes. Voilà, donc on commence avec le bélier. Et pour ça, donc j'ai tiré deux cartes de l'oracle de Ciro Marchetti qui sont la roue de la fortune, donc qui va représenter l'énergie générale de cette année. Et là, on a l'énergie globale de l'année sentimentale. Je rappelle bien entendu qu'il s'agit d'énergie générale et qu'il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà. Alors, pour nos amis les béliers, eh bien avec la carte de la roue de fortune, on nous parle d'une année où il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, des choses qui vont progresser, des choses qui vont avancer. Alors, il ne s'agit pas de gros bouleversements brusques, il s'agit de la suite logique de choses que vous avez certainement mises en place l'année précédente et qui vont se voir aboutir pour cette année 2019. En tout cas, il s'agit d'évolution, il s'agit d'avancer. Alors, pour tous les domaines en général, bon, là, on est peut-être plus sur un domaine professionnel, mais il peut s'agir aussi quand même, bien entendu, peut-être d'avancer aussi sur des domaines relationnels, donc peut-être de nouvelles amitiés qui se renforcent, peut-être d'autres avec lesquelles va y avoir une prise de distance, ça peut être aussi au niveau sentimental. Par contre, pour le domaine vraiment particulièrement sentimental, on a cette carte du 8 d'épée qui nous parle peut-être d'une sensation d'enfermement, d'une sensation d'être victime, d'une sensation de subir les événements pour vous, amis béliers. Donc, avec cette carte, eh bien, le message est peut-être de passer à l'action. Arrêtez de penser que les éléments extérieurs ou les autres ne vous sont peut-être pas favorables. C'est peut-être à vous de prendre enfin le volant de votre vie sentimentale. Voilà pour nos amis les béliers. On passe à nos amis les taureaux. Alors, j'ai ces très belles cartes qui sont les cartes du voyage de Rite-Avant, pardon, qui nous permettent, et en tout cas qui vous permettent de pouvoir voir tout de suite de quel signe il s'agit. Alors, pour le domaine général, donc plutôt professionnel, activité, voilà, votre énergie, bon, qui va pouvoir toucher aussi le domaine relationnel, mais votre énergie générale, pour vous, amis les taureaux, on a le fou.
Et pour l'énergie beaucoup plus sentimentale, on a le 5 de coupe. Alors, on commence avec cette carte du fou qui représente votre énergie globale pour 2019. Donc, avec le fou, eh bien là, on parle de partir à l'aventure, de commencer un nouveau cycle, de se sentir plein d'énergie, de ne pas sentir de frein. Il n'y a pas ce frein de la peur lié au raisonnement, non. On a envie de se lancer à corps perdu. Cela n'empêche pas, bien entendu, d'avoir envisagé certaines planifications au départ, mais voilà, là, on se lance. On n'a pas forcément envie d'emprunter des chemins communs, des chemins habituels. On a peut-être envie de nouveautés, alors de nouvelles relations, peut-être du renouveau au niveau de l'emploi. En tout cas, voilà, on est dans un esprit d'aventurier, on est ouvert à tout ce qui est nouveau. Et on est complètement, on se sent complètement libre et libéré pour faire ce qui nous plaît. Voilà. Avec le 5 de coupe, on nous parle, bon, bah, peut-être que au niveau sentimental, tout ne va peut-être pas se passer comme vous le souhaitez. En tout cas, vous allez avoir un ressenti de déception. Alors, cela ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir de la déception de votre vie, mais ça va être votre ressenti. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir plus tendance, donc vous allez me dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça, mais pour les abonnés qui me suivent, mais avoir plutôt ce fameux verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors, avec cette carte, le conseil que l'on vous donne, eh bien, c'est peut-être de regarder la situation dans sa globalité. Ne pas rester focalisé sur les choses peut-être négatives, peut-être remarquer et surligner surtout eh bien, les choses positives pour vous permettre de continuer d'avancer. Parce que quand on est dans un état de tristesse, de déception, eh bien on a tendance à se replier sur soi-même et à ne pas s'ouvrir aux opportunités qui peuvent se présenter à nous. Donc, amis taureaux, ne restez pas renfermés sur vous-même et profitez aussi de cette énergie d'enthousiasme et d'envie d'aventure. Voilà, pour ouvrir le chemin de possible. Amis Gémeaux. Alors, pour vous, amis Gémeaux, on a la carte en énergie générale du pendu. Et pour le sentimental, eh bien, on a le 4 de coupe. Alors, au niveau de votre énergie générale, pour vous, amis Gémeaux, pour cette année 2019, eh bien, vous avez peut-être envie d'étudier les choses sous un angle nouveau. Donc, on va dire que c'est une année où vous allez avoir plusieurs phases, entre guillemets, de break, durant lesquelles, eh bien, vous allez être beaucoup plus dans l'observation que dans l'action. Ceci dit, cela ne veut pas dire que vous ne faites rien. Au contraire, ces temps de pause, vous les passez pour étudier peut-être les choses différemment, avoir une analyse plus ouverte, sous un angle nouveau, pour avoir tous les éléments pour après agir. Voilà, donc ça va être une année pour vous d'analyse, pour vous, amis Gémeaux. Au niveau sentimental, eh bien là, vous allez être aussi dans une période de réflexion. Réflexion par rapport peut-être à certaines choses, certains vécus qui vont être un petit peu décevants pour vous. Peut-être
le fait de ne pas être pleinement satisfait. Alors ceci dit, cela ne veut pas dire que vous allez être dans la déception vraiment, que vous allez ne pas du tout avoir ce que vous souhaitez. Mais bon, c'est un petit peu comme nos amis les taureaux. Des opportunités vont sûrement se présenter. Et là, avec cette carte, on vous dit de rester vigilant, de ne pas rester dans une certaine forme de nostalgie et plutôt d'aller de l'avant et de regarder eh bien, ce qui peut se présenter et ce qui va se présenter à vous. Amis Cancer. Alors, pour vous, amis Cancer, en énergie générale, nous avons le 2 de denier. Et en énergie sentimentale, nous avons la carte de la tempérance. Alors, pour vous, amis Cancer, avec le 2 de denier, eh bien, en énergie générale, on vous parle de projet. On vous parle de planification. On vous parle de réfléchir à des stratégies. Alors, elles ne sont pas encore très définies. Vous êtes vraiment au début de votre réflexion. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de concret, dans quelque chose de matériel. Alors, il peut s'agir de projets professionnels, il peut s'agir de projets concernant vos finances. Il peut s'agir aussi d'envisager, par exemple, la construction d'une maison ou d'envisager un déplacement à l'étranger. Voilà. En tout cas, on nous parle de choses nouvelles, d'actions nouvelles qui vont arriver dans votre vie et sur lesquelles vous êtes actuellement en train de réfléchir. Concernant le domaine sentimental, on a la carte de la tempérance. Donc cette carte de la tempérance, eh bien, elle vous parle de trouver un équilibre. On vous parle peut-être cette année au niveau relationnel, qu'il s'agit donc au niveau amical, au niveau sentimental. On vous parle peut-être eh bien, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, d'apprendre peut-être à faire des compromis. Alors, qui dit compromis ne dit pas forcément d'adhérer à des opinions autres vis-à-vis desquelles vous avez un petit peu de difficulté. Non, il s'agit de faire la moitié du chemin vers les autres. Voilà. Donc, on vous parle peut-être d'apprendre à être moins catégorique, à être plus pédagogique. Et avec cette carte de la tempérance, eh bien, vous avez aussi le message, peut-être pour certains cancers, d'une rencontre avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Voilà, une rencontre vraiment à un niveau divin, à un niveau spirituel assez élevé. Amis Lion. Alors, pour vous, en énergie générale, on a le 3 de bâton. Et en énergie sentimentale, on a le valet de denier. Alors, avec ce 3 de bâton en énergie générale, pour vous, amis Lion, eh bien, on vous parle de projets qui, alors, par contre, contrairement à ceux des signes précédents, c'est-à-dire des Gémeaux, de Cancer, excusez-moi, là, vos projets sont déjà bien avancés. C'est-à-dire que les graines, entre guillemets, ont déjà été semées. Et là, eh bien, vous allez commencer à les voir pousser, les voir sortir de terre. La concrétisation de vos projets démarre. Donc là, vous êtes bon, peut-être sur le point de signer des nouveaux contrats. On nous parle peut-être de départ, on nous parle peut-être de mutation, on nous parle de déménagement, on nous parle de voyage aussi, hein, ça peut concerner aussi autre chose que le domaine professionnel. On peut parler de planification de voyage. Voilà, la destination est déjà arrêtée. Voilà, on peut nous parler aussi
avec cette carte d'association avec d'autres personnes dans un projet commun. Avec le valet de denier en carte sentimentale, eh bien, on nous parle peut-être pour certains lions d'envisager peut-être de s'installer avec un conjoint, de peut-être matérialiser une union par un pax, peut-être de prévoir un investissement commun, peut-être sur un livret d'épargne, mais il peut s'agir aussi de la construction d'une maison. En tout cas, avec cette carte du valet, on est dans l'envie de matérialiser, d'officialiser, d'ancrer une relation sentimentale. Amis vierges. Alors, pour vous, amis vierges, en énergie générale, on a le chevalier de denier. Et en énergie sentimentale, on a le magicien. Alors, avec l'énergie générale et cette carte notamment du chevalier de denier, eh bien pour vous, amis vierges, cette année, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se mettre en place au niveau du matériel, au niveau du financier, au niveau du professionnel. Voilà. On parle d'ancrage, on parle de choses qui avancent, des choses qui avancent positivement, des choses qui se sécurisent. Voilà. Donc une carte très positive qui, malgré le fait qu'elle parle de changement, parle de choses qui progressent positivement pour vous. Avec la carte du magicien, en carte sentimentale, eh bien, on nous parle de grandes capacités au niveau aussi bien relationnel que sentimental. Donc, pour vous, les amis vierges, eh bien, pour cette année 2019, je pense que vous allez prendre conscience de votre potentiel de séduction, du potentiel d'attraction que vous pouvez avoir sur les autres. Avec la carte du magicien, on peut parler aussi de commencement. Donc, il y aura peut-être, et même sûrement, de nouvelles amitiés, peut-être de nouveaux amours. Voilà. En tout cas, il y a une revalorisation pour les personnes qui peut-être doutaient de leur capacité au niveau aussi bien sentimental que social. Eh bien là, vous allez reprendre confiance en vous. Amis Balance. Alors, amis Balance, au niveau des énergies générales, on a le 8 de bâton. Et en énergie sentimentale, on a le 10 de denier. Alors, pour vous, amis Balance, avec ce 8 de bâton, eh bien, on vous parle d'une année où les choses que vous souhaitez, que vous avez mises en place, les choses qui vous tiennent à cœur, eh bien, vont arriver assez rapidement. Vous allez avoir des énergies, on va dire, entre guillemets, d'action efficace, hein, puisque là, on est dans une carte quand même qui parle de positivité aussi, hein. Voilà, ça va être vraiment une année, voilà, c'est vraiment le terme qui me revient, placé sous l'influence de l'efficacité, de la précision, de la rapidité d'exécution. C'est-à-dire que si vous avez des idées, eh bien, elles vont se concrétiser très rapidement. Les projets, tout ce qui vous tient à cœur, en fait. Voilà, donc une carte très positive pour vous, amis Balance. Quant au sentimental, eh bien là, on est dans la sérénité. On est dans un état de quiétude,
Donc, ben écoutez, pour les personnes qui sont célibataires, on peut peut-être parler de rencontres, mais de rencontres qui vont être qui vont déboucher sur une relation à long terme, une relation où on parle de pérennité aussi, et où on parle même de transmission. Transmission donc au niveau financier. Ça peut être une année aussi où on va vous parler d'héritage. Donc vous pouvez avoir de la part de personnes proches, de personnes de votre famille. En tout cas, une très bonne carte pour ce domaine affectif qui vous parle d'épanouissement et qui vous parle de sérénité. Amis Scorpion. Alors, pour vous, amis Scorpion, en carte d'énergie générale, on a le 10 de bâton. Et en carte d'énergie sentimentale, on a l'impératrice. Alors, pour vous, amis Scorpion, avec ce 10 de bâton, on vous parle d'arriver au bout d'un cycle. Alors, vous avez peut-être mis des choses en place, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel, peut-être au niveau, je sais pas, de travaux. Hein, donc, ça peut être voilà, des activités. Ça peut s'agir aussi de construction de maisons, par exemple, c'est ce que j'entends. En tout cas, avec ce 10, on vous parle eh bien, que vous arrivez à la fin de quelque chose que vous aviez démarré. Alors, c'est la dernière ligne droite. Elle peut être un petit peu pénible, elle peut être un petit peu difficile, mais voilà, c'est la fin. Vous voyez enfin les choses qui vont aboutir. Et puis avec la carte de l'impératrice, eh bien écoutez, on vous parle d'amour, on vous parle donc de rencontres amoureuses, on vous parle d'établissement, comment dire, de sécurisation, si on peut dire comme ça. Non, c'est peut-être pas le terme vraiment adéquat. On vous parle de renforcement. Hein, de liens amoureux, hein, si vous venez de faire une rencontre. Et on nous parle aussi, pour certaines personnes, de grossesse, de maternité. Alors, il peut s'agir effectivement de personnes qui décident ou qui vont découvrir qu'elles sont enceintes. Voilà. Il peut s'agir aussi d'un projet de couple qui va prendre naissance. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Amis Sagittaire, alors pour vous, en énergie générale, alors ne vous inquiétez pas, la carte peut faire peur, mais je vais vous expliquer tout de suite. On a la carte de la mort et en énergie sentimentale, on a le monde. Alors, cette carte de la mort, au niveau des énergies globales, va signifier une transformation, une renaissance. La fin de quelque chose pour le démarrage d'autre chose. Hein. Donc, eh bien, écoutez, au niveau professionnel, justement, il peut s'agir d'un changement total de carrière. Voilà. Alors, quelquefois, il peut se présenter pour certains la décision de quitter son emploi ou un licenciement, mais rassurez-vous, derrière, il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend. Donc, quelquefois, c'est vrai que le destin nous pousse un petit peu, nous met quelquefois devant le fait accompli, mais c'est pour notre bien, c'est quelquefois pour nous permettre d'aller vers un meilleur que l'on n'osait pas, on n'osait pas franchir ce cap. Et quelquefois, la vie, bien écoutez, nous met dans cette situation. Donc, en tout cas, ne voyez pas ça du tout, il n'est pas question de mort physique, hein. Il est question de l'arrêt de quelque chose pour redémarrer sur autre chose. Donc un changement
on va dire, radicale, et surtout une renaissance derrière. Et au niveau sentimental, eh bien écoutez, on a une très très belle carte aussi, hein, parce que je dis aussi, parce que cette carte est quand même une carte, contrairement à ce que l'on pense souvent, et c'est une carte positive. Et là, on a la carte du monde. Alors le monde au niveau sentimental, eh bien, il nous parle d'accomplissement. Donc pour certaines personnes, il va peut-être y avoir des mariages, des unions. En tout cas, il y a ce sentiment de plénitude, ce sentiment de réussite au niveau sentimental. Et ça, c'est vraiment très, très important. Amis Capricorne, au niveau énergie générale, on a l'as de denier. Et au niveau sentimental, on a la reine d'épée. Alors, amis Capricorne, avec l'as de denier, eh bien écoutez, on vous parle d'investissement. On vous parle de démarrer quelque chose dans la matière. Alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouvelles activités dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose de positif. En tout cas, là, avec cette carte d'As de denier, on nous parle par rapport à ce démarrage, par rapport à cette chose qui commence dans votre vie. Eh bien, écoutez, on nous parle de réussite. Et puis, avec la reine de denier, au niveau sentimental, eh bien, on nous parle d'une année où vous allez plus vous fier à votre réflexion, à votre raisonnement, plutôt qu'à votre cœur. C'est votre raison qui va conduire votre cœur. C'est pas forcément une carte justement d'intuitivité. On parle là plus de mental, on parle de choses beaucoup plus cartésiennes, beaucoup plus calculées, mais eh bien, c'est peut-être aussi votre façon de vous sécuriser au niveau sentimental, ami Bélier. Ami Capricorne, excusez-moi, Capricorne. Bête à corne, mais pas Bélier. Nos amis les Verseaux. Alors, pour vous, amis Verseaux, au niveau général, on a le 3 de coupe. Et au niveau sentimental, on a le soleil. Eh bien, de très très belles cartes pour vous, amis Verseaux, pour cette année 2019. Alors, avec le 3 de coupe, eh bien, on nous parle d'une année où il va y avoir beaucoup d'occasions de faire la fête, des réunions, de la communication, des échanges. Donc ça peut être avec les amis, avec la famille, avec les collègues aussi de travail. En tout cas, on est dans une énergie pour cette année 2019, une énergie très épicurienne qui nous pousse à profiter de la vie et surtout de profiter des bons moments. Et avec la carte du soleil, eh bien écoutez, on nous parle de sentiment de victoire et de succès au niveau sentimental. Donc il peut s'agir aussi avec cette carte de la rencontre d'un grand amour ou en tout cas pour ceux qui sont déjà en couple, de la conscientisation, de la prise de conscience de ce grand amour, de cette chance que vous avez. Voilà. De très belles cartes pour vous, amis Verseaux. Et on termine par nos amis les Poissons. Alors, en énergie générale, amis Poissons, on a le 7 d'épée. Et en énergie sentimentale, on a le jugement. Alors, énergie générale, le 7 d'épée. Eh bien, écoutez, là, pour cette année, on vous parle peut-être de changer un petit peu votre routine, de changer vos idées,
peut-être d'envisager les choses sous un angle nouveau. On vous parle de réflexion sur peut-être des choses qui peuvent vous influencer. Donc cette année, essayez de toujours rester cohérent par rapport à vos principes, cohérent par rapport à votre morale. Ne vous laissez pas influencer par les autres concernant ces principes et cette morale. Je pense que ça, c'est le message qui se dégage un petit peu de cette carte. Méfiez-vous peut-être aussi de personnes qui pourraient pourraient prendre certaines de vos idées, pourraient s'approprier, voilà, certaines de vos idées. En tout cas, il y a cette notion, entre guillemets, comme on dit, de rester droit dans ses bottes. Et au niveau de la carte jugement, eh bien, pour le domaine sentimental, on nous parle peut-être de libération. On nous parle peut-être d'une prise de conscience par rapport à notre vie sentimentale, notre vie relationnelle. Donc, il s'agit en tout cas de révélations, de prise de conscience, mais qui sont libératoires, qui sont très positives, elles vont vous permettre de comprendre peut-être pourquoi certaines choses n'ont peut-être pas fonctionné comme vous le souhaitiez jusqu'à présent, et vous aider à aller vers l'épanouissement, vers l'accomplissement, aller vers la sérénité au niveau affectif. Voilà, chers amis, pour les énergies. Alors, je redresse un petit peu la caméra. Voilà, donc les énergies pour 2019. Donc, en un petit résumé assez succinct, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous retrouver pour les vidéos hebdomadaires et peut-être quotidiennes. Voilà, je vais essayer de m'organiser par rapport à ça. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de détails semaine par semaine. C'est vrai que je m'étends pas trop sur l'énergie générale d'une année, puisque, bon, en fait, pour moi, en fait, selon chaque action que vous allez mener, les directions changent au fur et à mesure. Hein. Donc, pour avoir la globalité, c'est un petit peu délicat, en tout cas, de mon point de vue. Donc, je préfère avancer semaine par semaine. Je trouve que déjà, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus juste, de mon point de vue. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je vous dis à très bientôt pour donc des énergies plus précises hebdomadaires. Je vous embrasse et je vous dis encore une très très bonne année. Plein de gros bisous, plein de bonheur et à très bientôt. Merci. Au revoir.